À Mahdia, à l'extrémité du cap, Pierre Marin rejoint le Coton, l'antique port creusé de main d'homme dans la roche. Ancien comptoir phénicien, il sert encore aujourd'hui de point d'attache aux pêcheurs. À quelques encablures de ce port, au début du siècle, la mer offre au musée du Bardo l'un de ses plus beaux trésors. En 44 avant Jésus-Christ, un bateau quitte le Pirée, chargé de collections. L'itinéraire était le Pirée vers Ostie, donc il était destiné probablement à des maisons romaines, de la bourgeoisie romaine, probablement des sénateurs romains. Et ce bateau, qui était un bateau assez important, c'est un cargo, échoue donc à Mehdia suite à une tempête qui s'est déclarée donc pratiquement non loin de la Sicile, puisqu'il devait prendre le détroit de Messine et longer la côte italienne et arriver à Ostie. Il coule avec cette collection de bronze, de marbre de grande importance. La collection de Mehdia est le premier témoignage d'un trafic de biens culturels dans l'Antiquité. Rome a conquis la Grèce, mais c'est la Grèce qui a conquis Rome. L'aristocratie romaine ne cache pas son engouement pour l'art gréco-hellénistique. De nombreuses œuvres d'art sont arrachées au temple pour être envoyées en Italie. De véritables catalogues circulent, un trafic d'art s'organise entre le Pirée et Ostie, le port antique de Rome. Statues et cratères de marbre sont abîmés et rongés par leur séjour marin de 2000 ans. Les 4 cratères restaurés sont ornés de scènes dionysiaques. Satyre, Silène, Ménade et Dionysos s'entrelacent et dansent ivres de vin au son de la cithare, des crotales et de la flûte. Les pièces de bronze, statues et mobilier, protégées par une gangue de concrétion, ont mieux résisté aux outrages du temps et de la mer. Restaurées par le musée de Bonn en Allemagne, elles sont aujourd'hui dans un excellent état de conservation. Les nains grotesques et Hermès l'orateur semblent s'être réveillés de leur long sommeil marin.